Inspiration, Laetitia de Traversée. Nous suivons la baguette magique de William Harry Barr, un jeune illusionniste talentueux qui nous partage son amour de la magie. Alors, mettons-nous dans votre peau, William. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène et que le rideau s'ouvre ? Énormément d'émotions, c'est indescriptible. Il y a à la fois énormément d'excitation, énormément de stress aussi, mais souvent le stress il est avant que le spectacle ne commence, et une fois que le rideau s'ouvre, il s'évapore. Dès les premiers numéros, en tout cas, ça y est, je suis dans mon spectacle, je ne pense plus à rien, et le spectacle se passe comme ça. Il y a une adrénaline quand même ? Ah oui, une adrénaline énorme. Et finalement, souvent, quelques secondes après, le spectacle est terminé, quoi. J'ai l'impression que Le temps se rétrécit. exactement, que le temps se rétrécit. C'est vraiment un moment de plaisir immense, de partage, de joie et effectivement beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Alors, on se met dans la peau de l'illusionniste que vous êtes. Décrivez-nous votre costume, par exemple. Mon costume, il varie selon les spectacles. Quand c'est des petits spectacles ou des one-man shows, c'est souvent une veste de smoking, mais un peu spécifique. Par exemple, j'en ai une avec des paillettes bleues. Alors, elles sont assez sobres, hein. Vous allez me dire des paillettes discrètes, mais enfin bon, on ne vous croit pas beaucoup. Si, non, mais c'est justement un costume que je suis allé chercher dans une boutique spécialisée à Londres. Donc, c'est un très, très, très beau costume qui a été ensuite retouché par ma costumière. Le chapeau de forme ? Non, pas de chapeau de forme, ça fait trop classique Pas de canne non pour plus ? moi, pas de canne non plus. Mais voilà, soit la veste de smoking, soit pour les plus gros spectacles, quand c'est thématisé. J'ai souvent du coup des habits dans la thématique. Par exemple, le prochain, c'est un spectacle sur le thème de la Russie, donc j'ai un habit un peu d'inspiration russe. Quels sont vos accessoires ? Ça va dépendre des spectacles, ça va dépendre de beaucoup de choses. J'ai pas d'accessoires particuliers, j'ai pas de lapin sur moi dans une poche, La je n'ai colombe pas dans le de gilet ? colombe dans le gilet non plus. Le petit mouchoir à sortir ? Même pas. Oh là là, mais Mais alors ? après, moi, tout ce dont j'ai besoin, de toute manière, je le fais apparaître d'un claquement de doigts, donc vous savez, j'ai pas besoin. Il y a des cartes quand même ? Oui, effectivement, des cartes, même si sur scène, j'en fais peu parce que c'est pas très visuel, mais oui, c'est vrai que j'ai toujours un paquet de cartes sur moi. Des sabres pour couper les gens en quatre ? Ah oui, des sabres, mais je les porte pas sur moi parce que c'est un peu lourd. J'ai essayé une fois, mais c'était pas pratique. Et puis pour prendre le métro, tout ça, les Ah, gens donc vous vous faites de regardent la bizarrement. téléportation de vos sabres en plus. Voilà, c'est ça. Et pendant les spectacles, quelles sont les réactions des gens ? Est-ce qu'ils manifestent beaucoup ou est-ce qu'il y a un grand silence ? Ça dépend énormément du public. Et par exemple, quand j'ai joué à Londres ou à Cambridge, les réactions du public, au moindre petit effet magique, c'est vraiment immédiatement des waouh, des cris, des applaudissements. Le public est très réceptif, très réactif surtout. Alors qu'en France, les gens sont plus modérés. C'est pas parce qu'ils sont moins impressionnés, mais ils le transmettent moins. Mais ça dépend vraiment des événements. J'ai fait un spectacle lors d'un concert il y a quelques temps, il y avait 4000 ou 5000 personnes devant moi. Au moment où j'ai coupé ma partenaire en deux, les gens ont hurlé et on entend même sur les vidéos vraiment des cris. D'effroi ? D'effroi et d'émerveillement également. Enfin, voilà, il y a parfois des réactions quand même très très fortes et c'est très agréable en tant que Moi, magicien. j'ai toujours pas compris comment ça marchait celui-là, hein, mais Ah, vous savez, on un vous demandera vrai pas. magicien ne révèle jamais ses secrets. Est-ce qu'il peut y avoir des accidents ? Il y a un stress à ce niveau-là ou pas du tout ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de numéros que je pratique qui sont dangereux. Il y a même eu, sur l'un des numéros que je réalise, il y a d'autres magiciens qui l'ont réalisé. Il y a déjà eu des accidents très très graves sur certains numéros. Effectivement, le risque n'est pas exclu. On travaille des mois, voire des années sur certains numéros pour C'est être quel genre sûr de risque ? que... C'est quand on est dans les airs et que ça peut mal fonctionner ? C'est quoi ? Oui, D'accord, donc il y a une prise de risque. il y a une prise de risque, Parce qu'on a toujours évidemment. l'impression qu'effectivement tout est fictif. Non. Même quand je coupe ma partenaire en deux, si tout n'est pas parfaitement réglé, j'utilise quand même des épées, j'utilise des lames aiguisées. Donc Donc, il y a intérêt à être bien oui, c'est ça. ramassé sur soi-même. Mais on n'en dira pas plus. Des moments marquants, alors vous parliez de votre Magic Show, mais il y a eu d'autres spectacles aussi, en particulier je pense au spectacle dédié aux enfants malades. Oui, ça c'est quelque chose que j'aime énormément faire. C'est parce que pour moi la magie c'est ça, c'est apporter du rêve, apporter de l'émerveillement. Et j'interviens dans des hôpitaux notamment sur la région lyonnaise ou un peu ailleurs pour justement apporter un peu de magie aux enfants malades parce que
voilà, moi, j'ai le pouvoir de leur apporter du plaisir, de leur apporter un peu d'émerveillement. C'est des enfants qui sortent souvent pas de leur chambre ou très peu, qui peuvent pas sortir de l'hôpital, qui ont malheureusement des moments assez difficiles, assez douloureux. Et voilà, c'est une façon pour moi d'apporter un peu de plaisir de la manière que je peux. Oui, qu'est-ce qu'on ressent quand on a tous ces enfants? Là, quelquefois, il y en a qui souffrent de cancer, qui sont chauves, et enfin, la maladie se voit, hein, Oui, oui, sur ben, eux. c'est très difficile. La première fois que je l'ai fait, ça a été vraiment très difficile parce que je me suis effectivement retrouvé devant tous ces enfants et évidemment, il faut garder le sourire, il faut garder la pêche, il faut garder la joie, faire comme si de rien n'était. Et finalement, c'est quand on les voit sourire qu'on se dit, ben, il y a pas de différence en fait. Voilà, le show continue et on est là pour se faire plaisir. Et maintenant, chaque année, j'y retourne et c'est vrai que c'est un plaisir pour moi. Si on peut réenchanter un peu C'est ça, la vie, c'est quelle ça, qu'elle soit. tout à fait. Inspiration, Laetitia de Traversée.